Salut les cinéphages, aujourd'hui on parle Yakuza, rédemption et trahison avec Le Vagabond de Tokyo. Le Vagabond de Tokyo est un film de 1966 de Seijin Suzuki, encore lui, et j'ai fini le coffret, mais je regrette presque de ne pas avoir le premier coffret, puisque le seul coffret que j'ai c'est le volume 2. J'aurais vraiment voulu en savoir plus sur son cinéma. Le Vagabond de Tokyo nous raconte l'histoire de Tetsu, un ancien Yakuza qui essaye de se ranger en même temps que son boss. Et en fait, le scénario est très classique. On est dans une histoire de Yakuza qui veut se ranger, un clan ennemi veut pas, ils se battent. Et si le scénario est très standard, par contre, le film est très intéressant pour ses visuels et sa mise en scène. En effet, on est dans un visuel vraiment pop art, quelque chose que n'aurait pas renié Andy Warhol. Certaines scènes font même penser à cette célèbre photo de Marilyn Monroe avec les couleurs flashy, vous savez. Quelque chose qui m'a surpris, c'est que contrairement aux deux autres films, j'ai l'impression que les acteurs étaient moins à 2000% moins en roue libre. Ils étaient plus dans un jeu subtil. Je sais pas si c'est l'époque qui veut ça ou si... Mais j'ai été beaucoup moins choqué par le jeu d'acteur. Donc comme je vous l'ai dit, le scénario est ultra classique, mais chaque scène est prétexte à un tableau, à un visuel, à un jeu de couleurs. Le film s'ouvre sur une scène en noir et blanc, dans une gare, enfin, c'est super intéressant. Et il y a même une baston de saloon. Si, non, mais c'est marqué saloon, je vous jure, un vrai saloon. Il y a une baston de saloon. Voilà donc un film à l'esthétique très pop art, très délirante, mais que je vous recommande. Il faut croire que j'aime le cinéma de Seijun Suzuki. Je continue dans les films japonais, mais avec d'autres réalisateurs maintenant. Le prochain, je crois que c'est un film fantastique. Ça me changera un peu des histoires de Yakuza. D'ici là, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez aimé, si vous avez découvert ce film. Si vous le connaissiez et que vous avez un avis, mettez-le en commentaire. Le but de ces capsules, c'est aussi de vous faire découvrir des films, hein, donc n'hésitez pas à donner votre avis. D'ici là, je vous souhaite de regarder du bon cinéma, et je vous dis, promis Zulin! Philippe, je sais que tu regardes. Abonne-toi et mets la cloche. Ta gueule!